Salut à tous, bienvenue sur CM Football, un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Bamba Dieng, le nouveau crack point d'interrogation de l'Olympique de Marseille. Alors est-ce qu'il peut devenir le nouveau Mamadou Niang ou est-ce qu'il va devenir le nouveau Titi Camara? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo et on va commencer tout de suite par son parcours. Bamba Dieng a été formé à l'Institut Diambars au Sénégal. L'Institut Diambars, il a été créé par Jean-Marc Adjovi-Boko, par Bernard Lama, par Patrick Vieira entre autres et il a intégré donc cet institut de formation très jeune. Il s'est ensuite malheureusement fait une rupture des ligaments croisés du genou, ce qui l'a retardé dans son éclosion, mais rapidement il a débuté en Ligue 1 sénégalaise et il a marqué 12 buts en 14 matchs, ce qui lui a valu le surnom de Bamba Goal. Alors dans cette histoire, il y a Jacques-Henri Hérault qui est intervenu, et oui, Jacques-Henri Hérault, avant de quitter la présidence de l'Olympique de Marseille en tout début d'année 2021, il avait réalisé un partenariat avec l'Institut Diambars et Bamba Dieng a été le premier joueur à venir de l'Institut Diambars à l'Olympique de Marseille. Et lorsque Nasser Larguet a été intronisé entraîneur intérimaire de l'Olympique de Marseille, et bien ce dernier l'a permis de jouer son premier match face à Auxerre en février dernier en Coupe de France. Il l'a lancé dans le grand bain et Bamba Dieng avait marqué un premier but lors de son entrée en jeu, le but du 2-0. Alors très rapidement, beaucoup voulaient le voir rentrer dans la rotation de l'effectif, mais Nasser Larguet l'a protégé. Mais c'est intéressant d'observer que Jorge Sampaoli a compté sur lui assez rapidement dans cette fin de saison l'année dernière. Il l'a fait rentrer plusieurs fois et notamment face à Angers où le score était de 2 buts partout, et c'est Bamba Dieng qui avait obtenu un penalty déjà avec une qualité de protection du ballon à la toute dernière minute, un penalty qui avait été transformé par Milik. Alors dans tout ça, cet été, Bamba Dieng aurait pu quitter l'Olympique de Marseille. On a lu dans la presse qu'il y aurait pu avoir une offre de 5 millions d'euros qui aurait satisfait les dirigeants marseillais. Mais après le départ de Valère Germain, après le départ de Dario Benedetto, l'Olympique de Marseille aurait pu enrôler un nouvel attaquant. Andy Delors était très proche de signer et finalement, c'est Bamba Dieng qui est resté. Bamba Dieng qui est devenu la doublure de Milik. Alors Jorge Sampaoli a d'abord joué avec Dimitri Payet en faux numéro 9 et puis il y a eu ce match face à l'AS Monaco avec ce doublé de Bamba Dieng, puis ce match face à Rennes dimanche dernier où Bamba Dieng a marqué son premier but au stade Vélodrome. Alors c'est un bon début de saison pour le jeune Marseillais. On va revenir sur ses buts dans la suite de la vidéo, mais on va d'abord passer à la data room. La data room, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations statistiques que l'on doit savoir pour se faire un avis sur le joueur. Et on va commencer par sa carte d'identité. Bamba Dieng a 21 ans, il mesure 1m78, il est droitier et il n'est pas encore international sénégalais, mais ça ne devrait tarder. Depuis le début de sa carrière, il a joué 14 matchs, marqué 4 petits buts, dont 3 cette saison. Et si on fait un focus avec nos amis de StatOMP, c'est le plus jeune joueur à réussir à marquer 2 fois d'affilée avec l'Olympique de Marseille. C'est une statistique importante, il a seulement 21 ans et 5 mois. Maintenant, on va faire un focus sur sa saison actuelle. Il a marqué 3 buts en 3 matchs et regardez ses XG, il est à 1,93, ça veut dire qu'il surperforme par rapport aux occasions et à l'endroit où il marque ses buts. Ça, c'est un point important. Et là, on va faire une analyse avec understat.com. On va regarder où il tire. Et c'est là où il a une très grande force, c'est qu'il sait se trouver dans la surface de réparation, dans la surface de but, là où il faut être décisif. Alors, on va voir évidemment, plus le rond est grand, plus les chances de marquer sont grandes. Les ronds verts sont pour ses buts et les ronds rouges notamment sont ceux pour les occasions manquées. Et ce qui est intéressant de regarder, sont ces buts qui ont été marqués dans les 11,50 m, voire dans les 6 mètres face à Rennes, mais aussi ces occasions manquées. Ça veut dire qu'il a une marge de progression qui est très intéressante. On voit les 2 ronds rouges dans la surface du gardien de but et là, il aurait pu être encore plus performant. Un autre point important, ce sont les occasions où il est sur le côté gauche ou soit sur le côté droit, et les points jaunes sont les tirs sur le poteau qu'il a réalisés face à Monaco. Donc on a un joueur ici qui sait se retrouver dans la surface de but et qui sait être efficace, et ça c'est un point sur lequel il faudra compter cette saison. Alors ça nous emmène aux forces et aux interrogations. Cette partie, elle aurait pu s'appeler Mamadou Niang ou Titi Camara. Alors pourquoi? Parce que d'un côté, on a un Mamadou Niang international sénégalais qui a tout réussi à l'Olympique de Marseille, qui a grandi, qui a éclos avec l'OM et qui a marqué 100 buts en devenant champion de France notamment. De l'autre côté, on a un Titi Camara qui était aguerri dans le championnat de France. Il était passé par Saint-Etienne, par le RC Lens, il est arrivé à l'OM et il a participé à l'épopée de 1998-99 où l'OM a terminé second du championnat et finaliste de l'Europa League ou de la Coupe de l'UEFA à l'époque.
Mais surtout, on se rappelle de Titi Camara pour ses larmes lorsqu'il avait marqué à Bastia, parce qu'il avait été énormément maladroit dans son début de saison. Et c'est là où je voudrais en venir pour ce joueur qui est en devenir, ce jeune joueur qui débute à l'Olympique de Marseille. On a ici des forces qui se dégagent. D'abord, on a de la force mentale. On se rappelle évidemment de son match face à Monaco, son match où il s'est procuré des occasions, son match où il s'est frappé plusieurs fois le poteau, il a même tiré au-dessus avant de rester concentré dans sa rencontre et de marquer ce doublé. Alors pour ma part, j'avais eu cette image de Titi Camara avec cette maladresse parfois en première mi-temps et surtout cette abnégation et cette force mentale de rester dans la rencontre. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi sa faculté de savoir prendre la profondeur. On l'a vu 2 fois face à l'AS Monaco, prendre la profondeur sur le côté gauche et être lancé par Luan Pérez pour aller défier son défenseur ou défier le gardien de but. Et ça, c'est une vraie grande qualité de la part de l'attaquant marseillais. Il y a un autre point. Quand on voit ses hitmaps face à Monaco et face à Rennes, on voit que c'est un joueur qui a pu jouer sur le côté gauche, dans la profondeur, prendre le dos de la défense, mais également face à Rennes en numéro 9, avec plus de présence dans la surface de réparation. Et on l'a vu, ça s'est concrétisé et matérialisé par un but de vrai attaquant. Et avec Jorge Sampaoli, on a un joueur ici qui est imprévisible. C'est un joueur qui est très intéressant justement parce qu'il a su prendre la profondeur face à Monaco et face à Rennes, il a su jaillir derrière le dos du défenseur rennais pour marquer, certes avec de la réussite, mais pour cela, il faut savoir se procurer des occasions. Alors dans ce sens, on pense évidemment à Mamadou Niang parce qu'il a ses qualités, notamment sur son but face à Monaco où il a réussi à résister à Disasi pour se retourner et en pivot marquer sur le côté fermé de Nubel. Ça c'est un point important, mais on a quand même évidemment quelques interrogations parce qu'il y a eu cette maladresse face à Monaco, on se rappelle les 2 tirs sur le poteau, de la frappe au-dessus en tout début de rencontre. On a également de la maladresse face à Rennes avec, dans les 10 premières minutes, dans les 15 premières minutes, 2 situations dangereuses. La première évidemment sur une balle en profondeur de Dimitri Payet vers Mamadou Niang, vers Bamba Dieng qui s'est présenté face au gardien rennais et qui a sorti le ballon avec une conduite qui a pu sembler imparfaite. Et puis une autre situation où l'a senti de la tête un peu court, dans un mauvais timing, mais il a souvent l'occasion de prendre des ballons de la tête malgré sa petite taille. Il y a un autre point après, sur les interrogations concernant ce joueur. Évidemment, ça va être la rotation de l'effectif. La rotation de l'effectif parce qu'il y a Milik qui va évidemment revenir dans ce 11 de l'Olympique de Marseille. Et donc on a un Bamba Dieng, même s'il est imprévisible et polyvalent, puisqu'il peut jouer sur le côté gauche. Sur le côté gauche, il y a Konrad de la Fuente, Amin Harit et également Luis Enrique qui peuvent jouer à ce poste. Donc certes, l'Olympique de Marseille dispose d'une palette très forte pour jouer sur tous les tableaux, mais pour l'éclosion de ce joueur, ça peut être un frein. Enfin, et c'est normal, on a ici un joueur qui est en train de monter en puissance. Il dispose à peu près d'un rythme de 70 minutes en Liga, on l'a vu face à Monaco. Il était sorti, on le sentait plutôt cramé après son doublé et c'était normal. Et face à Rennes, il a joué un peu plus longtemps et il est sorti sous une standing ovation bien amenée également par Dimitri Payet qui lui a dit de profiter de ces moments-là. Donc physiquement, il va falloir qu'il monte encore en puissance, mais c'est un joueur en tout cas, si je dois donner mon avis, qui est très intéressant. Alors on est à Marseille, on est dans une ville et dans un club évidemment où il est très facile de faire et défaire des stars et où il est très facile de s'enflammer. Alors ici, on va surtout penser à s'enthousiasmer, prendre du plaisir parce que ce joueur est vraiment intéressant et il monte en puissance. Il y a une belle histoire qui est en train de se créer autour de lui, d'autant plus qu'on a su dans la presse dernièrement que c'était un joueur qui touchait 1 800 € par mois. Alors évidemment, si on se rappelle de l'étude de l'équipe la fin de saison dernière qui expliquait que le salaire moyen à l'Olympique de Marseille était situé à 200 000 € par mois, on a une marge de progression financière ici qui est intéressante, mais là où je veux en venir, c'est que les supporters, les fans de l'Olympique de Marseille peuvent se retrouver en lui, dans cette volonté de bien faire, d'aller de l'avant, d'aller droit au but. Et avec cette équipe de l'Olympique de Marseille, de Jorge Sampaoli, qui est en train de se construire avec un mix d'expérience et de jeunesse, on sent ici un joueur qui a la volonté de réussir et qui pourrait devenir le futur crack de l'attaque marseillaise. Alors on va lui souhaiter un destin à la Mamadou Niang, le dernier joueur sénégalais qui avait marqué avec l'Olympique de Marseille avant l'arrivée de Bamba Dieng sous les couleurs marseillaises. On se rappelle de Mamadou Niang qui avait porté l'OM vers le dernier titre de champion de France en 2010, mais on ne va pas lui mettre
trop de pression non plus. C'est un joueur qui doit encore grandir, mais on peut penser que c'est toujours plaisant de voir un jeune joueur comme ça s'aguerrir. Et en parlant de jeunesse, je voudrais faire le lien avec une vidéo qui va sortir cette semaine d'un compte Twitter qui est à suivre, c'est le Grand Vigie. Il va réaliser une vidéo sur Bamba Dieng également, et il va avoir un axe sur la jeunesse qui se développe du côté de l'Olympique de Marseille, avec notamment depuis l'arrivée de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli, et ça sera très intéressant de voir parce que je pense que cette vidéo pourra être complémentaire de celle-ci. Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur Bamba Dieng. Si vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille, qu'attendez-vous de lui? Qu'attendez-vous de lui cette saison? Est-ce que vous pensez qu'il peut encore faire mieux et devenir titulaire dans cette attaque? Est-ce qu'il peut permettre à l'Olympique de Marseille d'aller se qualifier en Ligue des Champions? Dites-moi tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos cette semaine. Ciao!